Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série sur les polynômes. Donc nous avons vu ce qu'était un polynôme, nous avons appris à parler la langue des polynômes, nous avons aussi appris à additionner deux polynômes, et bien nous allons continuer avec les opérations et dans cette vidéo nous intéresser à la soustraction des polynômes. J'espère que vous allez bien et que vous avez déjà pu trouver sur la chaîne différentes vidéos pour vous aider à surmonter certaines difficultés éventuelles ou tout simplement des vidéos à regarder pour le plaisir parce que vous aimez les mathématiques. Alors voilà, en quelques minutes, nous allons apprendre à soustraire deux polynômes. C'est assez simple, comme dans le cas de l'addition des polynômes. Vous allez voir, il y a très peu de surprises. Dans tous les cas, si tu aimes ce genre de contenu, et si tu veux en voir de plus en plus, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'être au courant de toutes les futures sorties de vidéos. Voilà, comme dit précédemment, c'est une matière du cours de 3e secondaire en Belgique, donc probablement du collège en France. Voilà, maintenant, si vous êtes en 4e, vous avez des difficultés en algèbre, ça peut être intéressant de vite revoir comment fonctionne cette différence de polynômes ainsi que la multiplication et qu'on va faire après, et bien sûr la division. Alors allons-y, entrons dans le vif du sujet. Voilà, je veux la différence entre le polynôme 1 et le polynôme 2. Donc je prends les deux mêmes polynômes que dans la situation de l'addition des polynômes. Et cette fois-ci, j'ai à nouveau deux façons de disposer les choses. Première disposition, je vais les écrire l'un après l'autre. Et deuxième disposition, je vais les positionner en calcul écrit. Donc allons-y. Alors au moment où je mets le signe de la soustraction entre ces deux polynômes, je mets bien ici une parenthèse, puisque tous les termes du polynôme numéro 2 sont soustraits. Alors à ce stade, je vais enlever les parenthèses, comme elles sont précédées d'un signe moins, nous connaissons la règle, tous les termes placés dans ces parenthèses vont changer de signe. Donc je vais réécrire le premier polynôme, et puis je change tous les signes. Donc ça me fait moins 5x carré puisqu'il était positif, plus 2x puisqu'il était négatif, et plus 27 puisqu'il était négatif. Et là, je me retrouve dans une simple réduction de termes semblables. Je vais mettre ici la ligne pour laisser la place pour l'autre disposition. Donc, je vais donc prendre les termes semblables et les associer, les compter ensemble. Alors, j'ai donc ici un seul terme en x cube qui est ici. D'accord. J'ai un seul terme en x carré. Alors, pour les termes en x, j'en ai deux. Et pour les termes indépendants, j'en ai deux également. Alors, on va compter tout ça. Bon, bah, les x cubes, x carré, ce sera très simple. Il suffit de recopier puisqu'ils sont seuls. Voilà. Les x, j'en ai 8 plus 2, ça m'en fait 10. Et les termes indépendants, 9 plus 27, ça me fait 36. Voilà qui termine cette première façon de calculer la différence des polynômes. Maintenant, nous allons attaquer la deuxième façon, la méthode en calcul écrit. Et donc, nous allons disposer les choses en calcul écrit. J'ai écrit le premier polynôme comme je l'avais fait précédemment dans l'addition des polynômes, d'accord? Donc, j'ai fait ça de façon ordonnée. Donc, si ce qu'on vous donne n'est pas ordonné de départ, attention de bien y penser vous-même. Je les ordonne de façon décroissante et je laisse un espace pour la puissance manquante. Ici, il manque le degré 2. Alors, l'autre polynôme, même chose, je vais l'écrire ici. Donc, moins 27, moins 2x et ici le plus 5x carré. Attention, cette fois-ci, je vais les soustraire. Alors, il y a deux façons de faire les choses. Soit je mets un moins ici, d'accord? Et donc, je sais qu'à chaque fois, je réfléchis au fait de faire ça moins ce qui est écrit en dessous. Ou alors, je mets un plus ici, mais je change en couleur tous les signes, puisque je sais qu'en fait, je fais une soustraction, et que faire une soustraction, c'est additionner l'opposé. D'accord? Ça, c'est, je mettrai la deuxième façon en dessous, vous choisirez ce qui vous convient dans ces trois façons de fonctionner. Donc ici, j'ai 2x cubes moins rien, ça fera 2x cubes. Ici, j'ai 0 moins 5x carré, ça me fera moins 5x carré. J'ai 8x moins 2x, ça me fera 10x, plus 10x. Et ici, j'ai 9 moins 27, donc 9 plus 27, ce qui fait plus 36. Donc voyons rapidement l'autre façon. Donc ici, je vais additionner l'opposé. Donc, je vais dire qu'au lieu de soustraire, j'additionne. D'accord? Mais je change tous les signes puisque je sais que j'additionne l'opposé. Voilà. Et donc là, je peux faire mon calcul. Donc, j'ai toujours 2x cubes. Et puis, je vois que j'ajoute moins 5x carré, ça fera moins 5x carré. J'ai 8x plus 2x, ça me fera plus 10x.
et j'ai 9 plus 27, ça me fera plus 36. Ça, c'est vraiment une question de goût, de facilité de compréhension personnelle. Vous choisissez ce que vous voulez dans les dispositions, à moins que votre professeur impose une disposition en particulier. Dans tous les cas, à partir de la 4e, il faudra maîtriser le fait d'écrire directement les polynômes, de bien penser aux parenthèses et d'être capable de les enlever en changeant les signes. J'attire, avant de terminer, l'attention sur les degrés des polynômes qui sont présents. Donc ici, on avait un degré 3, un degré 2, et donc quand on fait l'addition, en fait, la réponse finale garde le degré le plus élevé qui est présent, qui est le degré 3. Même chose ici, hein, d'accord, degré 3, degré 2, le fait qu'on soustrait n'éliminera pas le degré 3 puisqu'on n'a pas le même degré. Donc tant que les polynômes ont des degrés différents dans les deux cas, donc si je mets ici, si le degré du polynôme P1 est différent du degré du polynôme P2, eh bien alors le degré de la somme, je vais l'appeler comme ça, égale le plus grand des degrés. Et je peux dire la même chose pour la différence. Voilà, par contre si ils ont le même degré, donc ça c'est le premier cas, s'ils ont le même degré, à ce moment-là, ça se complique un tout petit peu parce que, imaginons qu'ici, j'ai aussi 2x cubes. Quand j'additionne, si j'ai plus 2x cubes, les 2x cubes vont se mettre ensemble, il n'y a pas de souci, ça restera du 3e degré. Mais par contre, si ici je soustrais et que j'ai aussi 2x cubes, quand je vais soustraire, 2x cubes va disparaître. Donc en fait, je vais avoir un degré qui sera soit celui-là, soit moins. D'accord? Donc, qui sera soit celui qui est présent, soit un degré plus petit. Donc, à ce moment-là, le degré de la somme ou le degré de la différence, c'est valable pour les deux, va être comment? Il va être inférieur ou égal à ce degré, qui est le degré de P1 ou de P2, que j'en mette l'un ou l'autre, c'est pareil, puisque ce sont deux degrés qui sont égaux. Donc voilà, à retenir, éventuellement, ça peut vous aider peut-être dans certains exercices. Donc ceci termine la vidéo concernant la soustraction des polynômes. J'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, allez-y, indiquez-les en commentaire en dessous ou indiquez d'autres commentaires. Évidemment, si vous likez la vidéo, ça me fait très plaisir. Ça m'encourage à continuer et si vous abonnez, c'est encore mieux. Donc pensez vraiment à le faire ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les sorties de vidéos. Pour le moment, je fais un rush sur les vidéos de 3e parce que j'ai eu plein de demandes à ce niveau-là, mais il est clair que je vais continuer sur tous les niveaux, de la 2e secondaire à la 1re bac. Pour le primaire, il y a certaines choses qui existent déjà, et donc j'essaierai de vous faire des vidéos pour vous présenter quelques petits trucs, puisque j'ai aussi eu de temps en temps des petites demandes concernant le primaire. Voilà, j'espère que tout ça vous aidera bien, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.